Je pense que c'est quelqu'un qui était un des plus doués de sa génération, vraiment. D'abord, c'est quelqu'un qui avait fait une école, qui savait vraiment dessiner. Moi, je l'ai vu dessiner en direct, sans faire comme Cabuff pouvait le faire, c'est-à-dire être capable de faire des choses en direct, sans une rature, avec une précision incroyable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, quand il menait un trait d'un bout à l'autre du papier, il savait exactement où il menait, il savait exactement la proportion que le reste allait prendre. Enfin, il avait déjà tout dans sa tête photographié et c'était vraiment impressionnant de le voir faire. Ces gens-là sont des types extrêmement gentils. C'était des pattes d'homme. Tignoux, c'était une patte d'homme. Il était généreux, il aimait la vie, vraiment. C'était des gens qui étaient. Alors après, évidemment, ils avaient une espèce d'humour corrosif, mais c'est parce qu'ils aimaient la vie, c'est parce qu'ils supportaient pas la bêtise, c'est parce que voilà, c'était pas des comment dire, c'était pas des faiseurs. C'était pas des gens qui faisaient ce métier parce qu'ils étaient vus ou non, ils faisaient ce métier parce que c'était vraiment leur façon de s'exprimer, c'était leur façon d'être. Et Tignoux à la ville comme au travail, il était le même, il était aussi drôle. Oui, il était impertinent, mais il aimait les gens, ça se voyait, on voyait qu'il venait d'un milieu, je pense, populaire, enfin je suis sûr, et on sentait qu'il avait cette espèce de contact chaleureux avec les gens. On peut attaquer, on peut montrer du doigt des choses qui ne vont pas, on peut rire de tout, évidemment qu'on peut rire de tout. On a le droit et on doit rire de tout. Non, non, pas du tout, je l'ai vu récemment, il faisait une exposition à Montreuil, je ne sais plus exactement, en fait, dans un truc public, et il avait dessiné croquer tous les mômes de Montreuil, les ados, enfin il y avait, c'était, non, non, il ne se sentait pas menacé du tout, au contraire, il était comme un poisson dans l'eau, dans ce milieu, c'était vraiment quelqu'un qui était, oui, qui était tranquille, il adorait ses mômes, voilà, on a voulu éradiquer l'image même, oui, l'image, parce que par la force de l'image, c'est qu'elle dit, c'est un langage qui peut être universel, et donc c'est une force très, très grande, et on sait qu'on est responsable de ça, nous. Mais voilà, on a voulu tuer ça, on a voulu tuer sans doute un esprit, plus qu'un esprit, ouais. Une impertinence, le droit de rire, le droit de critiquer. Oui, c'est ça qu'on a voulu tuer. Il faut que ça continue, il faut... Alors moi, je suis atterré parce que je fais partie de ce métier, mais j'ai des bons amis qui m'ont dit heureusement qu'il y a de la relève. D'abord, moi je suis un peu vieux pour effectuer la relève. Et puis moi je me sens enfin, petit, comment dire. C'était quand même des très grands professionnels. S'ils étaient arrivés là, ils avaient vraiment... Cabuff par exemple, c'était un type qui dessinait comme il respirait. C'était des gens qui étaient d'une vitalité en même temps énorme. Alors, je ne sais pas comment on va faire, enfin, comment Charlie va faire sans eux. Et moi-même, je ne sais pas comment je vais faire sans eux. Parce que c'était quand même à la fois mes pères, mais aussi c'est des gens que j'admirais vraiment énormément. Beaucoup. C'était une table de rédaction parce que j'ai imaginé ça. Je suis allé une seule fois à Charlie dans ma vie, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais, je connaissais plutôt l'équipe de ciné, voilà. Mais j'ai fait une table de rédaction avec, j'imagine, un dessinateur qui reste, je ne sais pas lequel, et seul au milieu de chacun, les chaises sont renversées et il y a des papiers, les papiers de chacun, et ils sont tous ensanglantés. Et la personne dit les potes,
Vraiment, vous n'êtes pas drôle aujourd'hui.